Amélie Charlebois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. On est ici pour parler donc de la guignolée que vous organisez année après année. Ça débute quand? Ça a débuté, en fait, ça fait quelques jours déjà, depuis le 15 novembre. Et c'est jusqu'à quand? C'est ça. Chaque année, c'est du 15 novembre au 15 janvier, donc ça dure pendant 2 mois. C'est notre campagne annuelle où on va chercher du financement auprès de la population. Mais la journée officielle de la guignolée, c'est le 14 décembre. C'est là qu'on va être sur le coin des rues. Mais jusqu'au 15 janvier, vous pouvez donner en ligne. Oui, et ça, c'est très important. Combien d'argent est-ce que vous amassez habituellement par année lors de cette campagne? Entre 22 et 25 000. Notre objectif, c'est de 25 000 aussi cette année. Donc, on va être sur 2 coins de rue en présentiel. C'est là qu'on ramasse le plus de sous, dans le fond. On va être à La Chute, coin Baron et Principal, où il y a la pharmacie Jean Coutu, et à Grenville, juste en avant du pont, coin Main-Paul et Principal. Donc, ça, c'est le 14 décembre, toute la journée. Et puis, à ce moment-là, on prend juste l'argent comptant, mais les gens sont toujours invités à se diriger vers notre site Internet. Et sur les coins de rue, habituellement, cette journée-là, est-ce que vous avez une idée combien vous amassez habituellement? Oui, d'habitude, ça dépend de la température. Plus il fait beau, plus il y a de gens qui sortent. Entre 15 000 et 18 000 environ sur le coin des rues. Avant, on avait 5 points de collecte, mais on se rendait compte que les gens, tu sais, on les arrêtait à Saint-André, on les arrêtait à Brownsburg, on les arrêtait à La Chute. Donc, à un moment donné, les gens étaient arrêtés à plusieurs endroits. On ne voulait pas créer de la congestion partout dans les villes non plus. Donc, c'est pour ça que depuis l'année passée, on est uniquement à Grenville et à La Chute. Et où iront les fonds? C'est vraiment notre mission, c'est notre modèle de financement est fait qu'annuellement, on doit faire une campagne de financement comme ça auprès de la population. Donc, c'est pas de la nourriture, même si ça s'appelle une guignolée, c'est vraiment des dons à la mission qu'on prend. Et on donne aussi, si vous faites le don en ligne, on donne un reçu de charité pour chaque don qui est fait. Donc, ça, c'est plus rentable aussi pour les individus de le faire de cette façon-là. Et vous avez parlé de la mission, donc on va rappeler à la population quelle est-elle? Dans le fond, nous, on est une clinique médicale et psychosociale. Donc, c'est des médecins qui travaillent en collaboration avec toute une équipe sociale, que ce soit un travailleur social, psychoéducatrice, éducatrice spécialisée, agente en langage. Puis, on vient vraiment répondre à un besoin spécialisé pour les enfants qui sont en grande situation de vulnérabilité partout dans la MRC d'Argenteuil. On parle de combien d'enfants est-ce que vous aidez? L'année passée, on en a aidé 256. Ça, c'est les enfants vraiment qui sont vus par nos professionnels, qui ont des notes, qui sont rédigées à leur dossier, qui ont vu les médecins. Mais c'est sûr qu'on voit la fratrie. On voit aussi d'autres enfants du quartier, comme après l'école. Il y a beaucoup d'enfants de l'école Oasis qui viennent se chercher des collations. Il y en a qui viennent participer à des activités de groupe. Ils viennent faire leurs devoirs. Donc, c'est un plus grand nombre que ça qu'on touche. Puis, effectivement, tu sais, les parents ne sont pas calculés, mais n'importe quel parent qui appelle obtient quand même un certain service là, de notre part. On peut également voir sur le site Internet du Centre de pédiatrie sociale, on peut voir le don que l'on fait, ça va où exactement? Par exemple, si je dis 25 $, qu'est-ce que vous faites avec un don de 25 $? Oui, si vous allez sur notre onglet « Faire un don » qui est en haut de la page, là, cette année, on a fait un peu différent, fait qu'on l'a détaillé comme... Les gens, ils aiment ça, savoir exactement pourquoi ils donnent. Donc, on a mis des montants. Qu'est-ce que ça correspond environ là, sur notre mission? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Dites-nous pour que les gens puissent être généreux envers le Centre de pédiatrie sociale, à quel point c'est important pour vous, cette campagne-là? Mais dans le fond, nous, notre modèle de financement, il y a juste 1/5 de notre financement que c'est le gouvernement qui nous le remet, contrairement à d'autres organismes qui reçoivent des sommes du PSOC ou quoi que ce soit. Nous, notre modèle de financement, il est quand même très restreint, même si les gens pensent que les centres de pédiatrie sont très bien financés, qu'on entend dans les nouvelles. Donc, c'est sûr que nous, annuellement, on va chercher un très gros montant d'argent, soit par des dons, des subventions. Donc, c'est essentiel pour nous de ramasser des sous. Et également, cette année, on est dans un projet de réaménagement. Donc, on doit quitter nos locaux et aménager une clinique dans des nouveaux locaux. Donc, c'est sûr qu'on a plus de frais là, associés à nos dépenses courantes. Oui, et parlons-en, est-ce que vous avez trouvé un nouveau local? Oui, on a trouvé un nouveau local. Je ne peux pas donner l'adresse encore, mais ça va être tout près dans le quartier. Puis là, on est en train d'entreprendre là, les rénovations. On pense déménager au printemps.